En France, au moment où je vous parle, ce sont 12 millions de personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Cette réalité, c'est celle d'Alexandre, Christine, Nassim. Cette douleur, celle de Clara, Lucas, Nathalie. Cette histoire, c'est une souffrance partagée. Depuis des années, ils vivent avec une compagne de route, toujours présente, qui s'infiltre dans chaque recoin de leur vie, qui se rappelle à eux, qui se rappelle à leurs os, à leur corps, à leurs articulations, à leur esprit. Cette douleur isole, anéantit les quelques moments de bonheur. Quand je crois naïvement en être soulagée et qu'elle apparaît vicieusement au détour d'un éclat de rire, entre amis, ou d'une marche en famille. Quand sans prévenir, elle devient trop forte. Ma chambre devient ma maison, ma fac, mon bureau, mon hôpital, mon jardin et même ma cuisine. La pièce, la seule, l'unique, dont sortir est devenu un fardeau. Monter un simple escalier est une pénitence, dormir une épreuve. Ma vie est un combat pour garder le cap. Dans une société où le sourire doit rester en permanence plaqué sur le visage, où chaque minute de fatigue, le moindre relâchement, doit être justifié par une bonne raison de ne pas être joyeux. Un combat contre les regards insistants. Lorsqu'épuisé, je dois demander à m'asseoir dans le bus. Un combat contre ces voix qui disent « C'est dans votre tête, détendez-vous. Pourtant tout va bien. » C'est un combat contre la médecine, parfois désarmée, aveugle et sourde, qui minimise le mal. C'est un combat avec les soignants, impuissants, désarmés, sans moyens, lorsque les patients ne peuvent pas être tous pris en charge. Un combat contre l'administration, qui ne reconnaît pas les douleurs chroniques comme une maladie handicapante et ne les fait pas figurer sur ses listes d'affections longue durée. Un combat enfin contre les traitements, notre béquille de sécurité, notre seul canot de sauvetage qui pourtant prend l'eau, alors qu'il devrait empêcher notre noyade. Ces traitements sont bien souvent un frein autant qu'une aide. Ce sont des pansements posés sur une hémorragie. Indispensables, ce sont de véritables drogues, nocives à plus ou moins long terme. Comment garder espoir quand le seul horizon visible est celui de la souffrance qui nous accompagne? Quand la guérison paraît inatteignable et quand l'absence de douleur est une sensation depuis longtemps oubliée. Comment grandir? Comment se construire? Vivre simplement. Quand dans ce monde, rien ne paraît à la hauteur de la douleur ressentie. Il est temps d'offrir à chaque malade la possibilité d'un parcours de soins adapté à sa situation. De vivre sereinement, de rêver, de se projeter et de se dire à nouveau, c'est beau la vie.